Imaginez la scène suivante, un refuge silencieux à l'intérieur, où le silence n'est brisé que par le coin des oiseaux, est envahi par deux invités qui agissent comme les propriétaires de la pièce. S'il ne suffisait pas à la mère de se contenter du naturel de ceux qui paient les factures, la sœur in-law traite toujours l'hôtesse comme si elle était la femme de ménage. C'est exactement ce qui est arrivé à Vera, une femme qui, avec toute la bonne volonté, a ouvert les portes de sa maison de campagne dans la famille de son mari, et est maintenant en otage à une véritable émission de télé-réalité de mauvais comportement. Tout a commencé par un appel de ceux qui font déjà l'estomac. De l'autre côté de la ligne, Alina Genadivna, la mère in-law, semblait suspecte. « Chère Vera, comment vas-tu » La réponse prudente de Vera n'était pas étonnante, elle savait bien ce ton. Et n'est-ce pas que l'intuition était bonne ? Tu sais, ma fille, nous sommes tellement fatigués de l'excitation de la ville, ne pouvons-nous pas passer quelques jours dans ta charmante maison de campagne ? La demande, déguisée, était en fait une commande voilée. Vera, entre l'éducation et le désir de dire non, a fini par céder. Après tout, comment refuser la mère de son mari ? Mais ce qui devrait être un week-end tranquille est devenu un test de patience. Alina Genadivna, avec ses cheveux teints d'un rouge berfant et d'une position de reine détrônée, est venue de dicter des règles, où elle mettrait ses sacs, quelle pièce elle occuperait, comme si la maison était un hôtel à 5 étages à sa disposition. Déjà Irina, sœur in-law, une femme au début de la trentaine avec l'humour aigre de ceux qui ne sont jamais satisfaits, ne gaspillait pas de temps, en voyant la pièce impeccablement propre, il a ridé le nez comme s'il avait trouvé de la poussière dans un palais. J'aurais pu s'organiser mieux avant notre arrivée, a-t-il lâché prise, tandis que Vera avale le commentaire. Elle savait, pour Irina, tout serait une raison de critique. Le premier jour jusqu'à ce qu'il se passe sans émeute majeure. Vera a préparé le dîner, tout le monde a mangé, a regardé la télévision et s'est retiré. Son mari, André, a même essayé de lui remonter le moral, vous voyez ? Ce n'était pas si mal. Mais Vera savait bien ce script. Je savais que la tempête n'était pas encore à venir. Et n'est-ce pas raison ? Samedi, tôt le matin, Alina Genadivna a commencé à se plaindre du petit déjeuner. Omelette ? Sérieusement ? J'ai imaginé quelque chose de plus, rustique. Et blinis, fromage frais, jus fait maison ? Vera, avec patience déjà sur le bord, a répondu avec un calme étudié, la prochaine fois, laissez vos préférences à l'avance. Mais la mère dans l'allô n'était pas là pour suivre les règles, elle était sur le point d'imposer la vôtre. André, réalisant l'humeur tendue, a disparu au travail, laissant Vera à la merci des deux. Alors qu'Alina a engendré un salon sonne avec un magazine, et qu'Irina traversait sa tablette avec un air d'ennui, Vera était occupée à faire des ménages, ignorant les commentaires acides qui se détachant. Certaines personnes ne savent tout simplement pas comment maintenir une maison confortable, a déclaré Irina, tout en dévorant la généreuse portion de poulet rôti qui, quelques minutes plus tôt, avait critiqué pour être trop calorifique. Dimanche, lorsque Vera a rappelé qu'il était temps de retourner en ville, les deux ont fait une grimace de ceux qui ont entendu une blague fade. Nous avons décidé de rester une autre semaine, a annoncé Alina, avec un sourire qui ressemblait plus à un défi. L'air ici est tellement bon pour ma pression. Irina, bien sûr, a soutenu, oui, le médecin a dit que j'avais besoin de plus à l'extérieur. André, visiblement inconfortable, a essayé de discuter, mais sa mère était suffisante pour esquisser une déchirure des yeux pour abandonner. D'accord, ils le sont. Mais vendredi, je viens vous chercher, et il n'y a pas de discussion. Vera, cependant, a déjà prédit le pire. En quittant la ville lundi, il a pris des documents et des objets de valeur avec lui. Désolé, murmura André sur le chemin, tu connais ma mère. Je sais, dit Vera, sèche. C'est pourquoi j'ai pris nos passeports et les bijoux. Les jours suivants étaient d'un calme trompeur. Jusqu'à jeudi, le téléphone a sonné. C'était Alina, avec la même voix douce que d'habitude. André, fils, le garde-manger est vide. Ne pouvait-il pas apporter plus de nourriture quand ils viennent venir nous chercher ? Il se souvenait incrédule qu'il avait laissé suffisamment d'épicerie pendant une semaine. Ah, mon fils, tu sais comment Irina mange ? Était l'excuse boiteuse. Vera soupira.
Il savait très bien que ces deux-là étaient en mesure de dévorer un supermarché entier si cela signifiait prolonger le séjour. Mais le destin avait d'autres plans. Vendredi, André a reçu un appel urgent du travail, une réunion inévitable dans une autre ville. Je ne pourrai pas les récupérer aujourd'hui, a-t-il admis, en regardant Vera avec un mélange de culpabilité et d'espoir. Elle n'a rien dit. Il hocha simplement la tête, se demandant déjà ce qui allait se passer. En arrivant à la maison de campagne, Vera a trouvé Alina et Irina se détendre dans l'arrière-cour comme s'ils étaient dans un complexe tout compris. La mère, Inflau, allongée sur son chair, ne se souciait même pas du dédain lorsqu'elle a vu le petit sac à provisions qu'elle portait. Enfin! Cela fait 3 jours que nous sommes ici, et le réfrigérateur est vide, se plaignait-il, comme si Vera était à blâmer pour qu'ils aient tout dévoré en un temps record. C'était la goutte d'eau. Vera les regarda, prit une profonde inspiration et savait, à ce moment même, que ce serait la dernière fois que sa générosité serait confondue avec la faiblesse. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette fois, l'hôtesse n'était pas disposée à céder. Pas un jour de plus. Pas même une minute. Irina, avec un geste théâtral, a jeté le reste de la pomme qui la suivit droit sur les pieds de Vera. « Allez-vous sur le marché, que regardez-vous » Il cracha avec dédain, coulant encore plus sur sa chaise comme si le monde lui donnait l'obéissance. C'est à ce moment que quelque chose à l'intérieur de Vera est parti. 3 ans d'humiliation avalée, de sourires forcés et de concessions qui ne nourrissent que plus de manque de respect, tout a explosé en une seule seconde de clarté cristalline. Elle s'accroupit, ramassa le reste de la pomme au sol et se dirigea vers Irina avec un calme qui a gelé l'air. Sans un mot, il a collé le morceau de fruit entre sa sœur triée dans les lèvres, qui s'étouffait sur sa propre arrogance, essayant de cracher ce qu'il ne pouvait plus refuser. Alla Genadivna a sauté de la longueur de la chelongue, le visage rouge de l'indignation. « Comment osez-vous » cria-t-il, mais Vera avait déjà tourné, le téléphone en main. Après la 3e touche, une voix féminine et professionnelle a répondu, « Taxi Express, où puis-je aider ?»« Bonjour. J'ai besoin d'une voiture. Maintenant. » La voix de Vera était ferme, sans place pour les répliques. Elle a dicté l'adresse de Dasha et a gardé son téléphone portable dans sa poche avant de se tourner vers les 2 femmes paralysées par le choc. « Il est 15 minutes pour ranger vos affaires. Le taxi les ramènera en ville. » Alla Genadivna pâlit. « Vous ne pouvez pas nous expulser. C'est la Dasha d'Andrei. C'est à nous. » « C'est notre Dasha, corrigea Vera, la coupant avec une précision chirurgicale. Achetée avec l'argent que nous gagnons. Et j'ai le droit de décider qui est ici et qui ne le fait pas. » Elle croisa les bras, le look aussi froid que l'acier. 15 minutes. Où j'appelle la police et j'enregistre un événement pour l'invasion des propriétés privées. Irina, finalement libre du reste d'Apple, a sauté de sa chaise, en déformant ses accidents vasculaires cérébraux. Je vais appeler mon frère. Il vous apprendra à respecter la famille. Appelez, Vera haussa les épaules. Mais faites-lui savoir que si vous ne partez pas maintenant, le prochain appel sera pour le délégué. Le choix vous appartient. Le silence qui a suivi était lourd comme plomb. Personne ne leur avait jamais parlé comme ça, encore moins voir, le « bon » qui a toujours baissé la tête. Le ticker de l'horloge sur le mur ressemblait à une phrase. 13 minutes, se souvient sèchement Vera. Alla Genadivna a été le premier à se retirer, le masque de supériorité en s'effondrer en morceaux. « Allez, la colère » murmura-t-il, traînant ses pieds vers la maison. « Nous ne serons pas où il ne voulait pas de nous. » Mais, passant d'abord jeter un dernier regard toxique par-dessus l'épaule, comme si Vera avait commis le pire des crimes, osait dire non. À l'intérieur de la maison, les voix résonnaient entre les malédictions et les appels téléphoniques désespérés. Vera a entendu des fragments de la connexion d'Irina, « Andrei, ta femme est devenue folle. » Et le ton monotone de la réponse de son mari, qui n'était clairement pas de leur côté. Exactement 15 minutes plus tard, le taxi s'est arrêté devant la porte. Les 2 sont sortis en portant des sacs, leurs yeux étincelants de ressentiment. « Ce ne sera pas comme ça », a déclaré Alla Genadivna en passant à Vera. « Dites-lui tous les détails », sourit Vera, sans trembler. Chaque mot. Lorsque la voiture a disparu sur la courbe,
elle est entrée dans la maison et a regardé autour de lui. Creux sur le canapé, des verres sales éparpillés, une montagne de plats dans l'évier. Et au bas du réfrigérateur, surprise. Une arnaque rôtie intacte, du fromage, du jambon et des légumes qui, selon eux, n'existaient pas. Vera a libéré un rire amer. Pour eux, le « vide » signifiait seulement qu'il n'y avait pas de caviar. Il tourna la chanson bruyante, enroula ses manches et commença à nettoyer. Chaque poil frotté, chaque surface maigre était un poids de moins à l'arrière. Quand Andrei est arrivé la nuit, la maison sentait le nettoyage et la liberté. « Je sais tout », a-t-il dit en franchissant la porte, son téléphone portable toujours dans sa main. Maman a appelé. Vera le regarda, prêt pour la bataille. Mais alors Andrei a fait quelque chose d'inattendu, il sourit. Un sourire authentique et soulagé. Tu sais, je voulais faire ça pendant des années. Je n'avais tout simplement pas le courage. Il l'a tiré à un câlin. Merci. Elle a cambré un sourcil, incrédule. Tu n'es pas en colère? Bien sûr. Son rire était contagieux. Ils m'ont dit leur version, mais je connais le script. La seule chose que je regrette n'est pas celle qui a coincé ce battu en dessous d'Irina. Et donc, entre les rires et une bouteille de vin ouverte sur le porche, ils ont planifié un été sans visite obligatoire, sans visite défectueuse, sans l'ombre constante du « devoir de la famille ». Pour la première fois depuis des années, l'avenir les ressemblait, et seulement eux.